Cette chaire a été créée pour répondre à un certain nombre d'enjeux. Un enjeu était justement la valorisation des savoir-faire exceptionnels. Nous, on est l'Institut supérieur des métiers. On gère au nom de l'État différents projets, dont le label EPV, un label du ministère de l'économie qui récompense des entreprises qui ont des savoir-faire artisanaux et ou industriels d'excellence. Avec le hackathon, ce que nous, on a essayé de faire, c'est pour faire vivre cet écosystème, c'est d'avoir des étudiants à la disposition des artisans pendant 3-4 jours pour leur proposer des solutions, leur permettre de se développer. Il s'agit de croiser des regards et des compétences entre ceux qui détiennent un savoir-faire et aussi des étudiants qui viennent apporter des compléments au niveau des problématiques qui sont posées aux entreprises. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Avec Simon Niec, on a réfléchi à chercher des entreprises très différentes, mais dont le point commun est toujours l'excellence des savoir-faire français. Participer à un hackathon, je trouve ça non seulement très intéressant, mais surtout très utile, parce que c'est la meilleure méthode pour nous d'être au contact direct avec des entreprises, et c'est l'application la plus concrète possible. Là, on est plongé dans le sujet à 100%, et je pense que ça permet vraiment d'avoir des réponses efficaces et des solutions efficaces, et en tout cas une réflexion qui est plus poussée ou plus aboutie. Donc le hackathon permet en fait d'apprendre comment rentrer dans un benchmark, comment revenir vers l'entreprise avec des propositions créatives, comment cadrer ces propositions en actions concrètes que l'on met en œuvre. Et le dernier temps, c'est la conviction. Parce que si vous n'arrivez pas à convaincre, vous ne vendez pas. Ce qui a été le plus difficile pendant ce hackathon, je pense que ça a été de bien cerner la problématique de l'entreprise. Il faut vraiment réussir à coller à une ligne directrice qui donne du sens en fait à notre travail. C'est pour ça qu'on a décidé de donner des solutions clés en main en traitant aussi avec les acteurs que l'on mentionne dans nos solutions pour voir quel coût ça allait être, donc vraiment donner quelque chose de très concret. Et l'idée, c'est suite à ce hackathon de nous-mêmes mettre en place ces solutions en travaillant avec l'entreprise. Ce qui a attiré les étudiants, c'est l'apprentissage par l'action. Le fil conducteur, c'est de dire, vous avez des cours, vous êtes consommateur, mais vous êtes aussi acteur. Donc le hackathon, c'est ça. C'est organiser le futur et faire en sorte que ces étudiants qui vont être à des postes de responsabilité soient aussi en capacité de perpétuer la chaîne au niveau de l'organisation du maintien, du développement et de la transmission des savoir-faire. Les entreprises du patrimoine vivant, c'est des entreprises qui représentent la France, la culture française, le savoir-faire français. Donc c'est important de le préserver, de le valoriser. Pour les étudiants, parce que ça leur fait comprendre quelles sont les problématiques de l'entreprise. J'adore le rapport qu'il peut y avoir entre eux, leur créativité et mon travail de tous les jours. C'est un travail très intéressant, ça nous permet nous de construire notre communication et surtout de la revoir. Chapeau les étudiants, on a été vraiment ravis de leur implication et qu'ils se soient vraiment jetés à corps perdu dans tous les projets. Intense. 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 Très intense. Aussi intense. Enrichissant, challengeant, Stimulant, sympa, rapidité, Échange, le partage, la transmission, la passion. Les étudiants sont contents et les entreprises sont contentes. Tout ce que la plupart des entreprises m'ont dit, c'est qu'est-ce qu'on fait next step, le boulot a été fait. Donc je suis complètement content.